À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment comparer des fractions qui ont des dénominateurs différents. Pour ce faire, on va le traiter sur deux exemples. Le premier exemple ici, on souhaite comparer les fractions 3 cinquièmes et 7 dixièmes. Donc on observe bien que 3 cinquièmes, donc son dénominateur c'est 5 ici, 7 dixièmes, son dénominateur ici c'est 10. Donc on a bien deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Donc pour pouvoir les comparer facilement, on va mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc la première question qu'on va se poser, c'est est-il possible que dans la table de 5, nous puissions retrouver la valeur 10 ici? Ici, dans cette situation, on peut le faire parce que, eh bien, le 3 cinquièmes, on va pouvoir multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, parce que 5 fois 2, ça nous donnera bien 10. Et on rappelle qu'une fraction, sa valeur reste inchangée si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc ici, 3 cinquièmes, eh bien, c'est 3 fois 2 et 5 fois 2, on a dit. Donc ça nous fait 6 dixièmes. Donc la fraction 3 cinquièmes est égale à la fraction 6 dixièmes. Et en faisant ce calcul, on a mis les fractions au même dénominateur. Donc ici, 7 dixièmes et 6 dixièmes sont au même dénominateur. Donc on va pouvoir maintenant comparer ici les numérateurs. Et donc, dans un premier temps, la fraction, on a dit 3 cinquièmes qui est égale à 6 dixièmes, son numérateur, c'est le nombre du haut, et donc ici vaudra 6. Dans la fraction 7 dixièmes, le nombre du haut, qui est 7, correspond au numérateur, eh bien c'est 7. Et on rappelle que si deux fractions ont le même dénominateur, eh bien la fraction qui aura le numérateur le plus grand sera la plus grande fraction. Donc ça veut dire tout simplement que 7 dixièmes est forcément plus grand que 6 dixièmes. Or, on a dit que 6 dixièmes, c'est égal à 3 cinquièmes. Eh bien, on revient à la question initiale, c'est-à-dire comparer 3 cinquièmes et 7 dixièmes. Donc, finalement, on peut dire que 7 dixièmes est plus grand que 3 cinquièmes. On passe sur le deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, on souhaite comparer 5 huitièmes et 1 demi. Donc ici, ce sont bien deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Donc, pour pouvoir les comparer, on va les mettre au même dénominateur. Donc, en fait, ici, on va s'intéresser au dénominateur le plus petit ici, qui est 2. Et donc, dans la table de 2, est-on capable de retrouver le plus grand dénominateur, ici, 8? Et donc, ici, la réponse, c'est bien oui, parce qu'on peut faire 2 fois 4. Donc, si on part de 1 demi, eh bien, on va multiplier le numérateur par 4 et le dénominateur par 4. On rappelle qu'une fraction, sa valeur reste identique si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc 1 demi est égal à 1 fois 4 au numérateur et 2 fois 4 au dénominateur, donc ça nous fait 4 huitièmes. Donc la fraction 1 demi est égale à 4 huitièmes. Et donc maintenant, nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur. Nous avons 5 huitièmes et 4 huitièmes. Et donc pour pouvoir comparer des fractions qui ont le même dénominateur, on va s'intéresser aux valeurs de leur numérateur. Donc ici, dans la première fraction qui était 5 huitièmes, le numérateur, eh bien, c'est le nombre du haut. Ici, il vaut 5. Pour la deuxième fraction qui est 1 demi, on a dit que c'était égal à 4 huitièmes. Et donc, le nombre du haut qui est 4 ici, c'est le numérateur. Donc, on a dit que c'était 4. Donc, maintenant, la règle est la suivante. Pour comparer des fractions qui ont le même dénominateur, eh bien, la fraction qui aura le plus grand numérateur sera la plus grande. Donc, ici, tout simplement, 5 huitièmes sera plus grand que 4 huitièmes. Or, on a dit que 4 huitièmes, c'était 1 demi. Donc, on revient à la question initiale. Eh bien, 5 huitièmes est plus grand que 1 demi. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.